Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 21e épisode du Facteur X. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux beaux accords, aux accords où quand on les entend, on a un peu la sensation, on se dit « Waouh, il est beau cet accord ». On va essayer de voir à quoi ça tient. Ça va venir un petit peu en complément de l'émission numéro 14 que j'avais consacrée à, ça s'appelait « Rendre magique une succession d'accords », où on abordait les questions des renversements, des redoublements, des drops, de la disposition de notes à l'intérieur de l'accord. Donc aujourd'hui, on va poursuivre cette recherche, mais en s'intéressant un petit peu plus aux notes qui composent l'accord, afin que vous puissiez trouver quelques recettes et les appliquer à l'intérieur de votre musique pour trouver justement des nouveaux accords qui vous plaisent. Il y a un élément vraiment très récurrent qu'on va retrouver dans les accords un peu séduisants, c'est la présence à l'intérieur de celui-ci d'un intervalle de secondes. Un intervalle de secondes, c'est tout simplement l'intervalle entre une note et la suivante. Alors ça peut être une seconde majeure, auquel cas on a un ton de différence. Par exemple, si je joue un La et un Si, j'ai un intervalle d'un ton, une seconde majeure, ce que je vais trouver dans un accord par exemple comme celui-ci. Ça peut être aussi un demi-ton, par exemple Si Do, que j'ai trouvé dans un accord comme celui-ci, qui était présent dans l'introduction. Donc déjà, première chose, presque tous les accords que je vais vous montrer aujourd'hui possèdent quelque part une seconde. Et sous la forme la plus simple, dans l'accord le plus simple où on trouverait une seconde, c'est un accord de septième, tous les accords de septième, septième mineur, septième majeur, septième de dominante. On aurait par exemple ça, pour un Si mineur 7, tierce mineure, septième mineur, Si, Ré, La, Si. Si je mets un Ré dièse, ça devient une septième de dominante. Et cette fois-ci, si je monte la septième mineure à la septième majeure, donc je vais jouer un Si majeur 7, ça me ferait Si, Ré dièse, La dièse, Si, et là on retrouve... Quand on l'écoute tout seul, ça donne la sensation d'un frottement, d'une dissonance, mais intégré à l'intérieur d'un accord, eh bien, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus équilibré. Donc voilà, le premier cas dans lequel on va retrouver la seconde, c'est dans un accord à 4 sons, entre une septième et l'octave. La deuxième chose qui va évidemment rendre un accord beau et agréable dans les notes qu'il compose, c'est d'ajouter des notes qui sont colorées à l'intérieur. Et celle à laquelle on pense spontanément, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience avec les accords colorés, plaisants, c'est la neuvième. La neuvième qui n'est autre que la deuxième note de la gamme, mais qu'on considère à l'octave supérieure, car elle sonne mieux quand on la met dans l'aigu que quand on la met proche de la fondamentale dans le grave. Donc, plusieurs exemples. Ici, on a la position de Mi mineur. Et si on prend l'octave ici du Mi et qu'on la monte d'un ton, eh bien on se retrouve avec un Mi mineur 9, qui tout de suite rajoute un petit côté mélancolique, coloré, qui est très agréable. Ça fonctionne aussi pour la formule majeure. J'ai un accord de Mi majeur, très classique, un des premiers qu'on apprend à la guitare. Et si je rajoute ce fameux Fa dièse ici, je me retrouve avec un accord très coloré, qui a une puissance évocatrice un peu plus forte que le majeur tout seul. Alors la neuvième, en général, quand on note un accord 9, on sous-entend que la septième est également présente. C'est un peu une convention en jazz. Quand vous voyez un accord Mi mineur 9, par exemple, ça veut dire qu'il possède aussi la septième. Sinon, on mettrait plutôt Add 9. Hein. Add 9, ce serait par exemple Mi, Sol, Si, Fa dièse, alors qu'un accord mineur 9, ce serait plutôt Mi, Sol, Si, Ré, la septième, et Fa dièse. Bon, c'est des petits détails de théorie, mais quand vous lisez après les nomenclatures, c'est important de savoir ce que le compositeur a voulu dire, quelle note il a voulu mettre, aussi quelle note il a voulu retirer.
Donc on va prendre des accords qui sont notés mineur 9 par exemple. Je vais faire un Do dièse mineur 9 en utilisant une corde à vide. Une astuce à la guitare qui marche bien pour rendre les accords jolis, c'est d'intégrer des cordes à vide. Si on prend celui-ci par exemple, donc c'est ni plus ni moins qu'un Do dièse mineur. J'ai mis une septième, donc le Si, ensuite la neuvième, le Ré dièse, et j'ai le Mi sur ma corde aiguë. Et c'est ce frottement de secondes qu'on retrouve ici encore entre le Ré dièse et le Mi, qui est très très agréable. Si je descends d'une case, je vais jouer un accord qui cette fois-ci va être un Do 9, Si bémol, et cette fois-ci j'ai plus exactement le même rapport, c'est un accord avec une tierce majeure, parce que j'ai le Do bécard et le Mi, Do, Mi, la neuvième et la septième mineure. Vous voyez aussi qu'il est très joli, il est très coloré. On peut retrouver la neuvième dans plein d'autres accords, dans plein d'autres contextes, mais déjà vous avez un point de départ. Une fois que vous avez un accord, demandez-vous où est la neuvième, comment je peux l'ajouter à mon accord, et vous allez trouver des choses qui risquent de vous plaire. Un autre doigté très courant pour les guitaristes, c'est par exemple, vous avez un La mineur, et vous allez mettre la neuvième dans l'aigu pour faire quelque chose comme ça. Une autre note, un autre intervalle qui va vraiment donner une couleur agréable à un accord, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, c'est la onzième. La onzième, c'est ni plus ni moins que la quatrième note de la gamme, on va dire, mais déportée à l'octave du dessus. Par exemple, si je suis sur un accord de Si, Si, Do, Ré, Mi, donc ce sera la note Mi. On va prendre un exemple, si je jouais un Si majeur, et je vais ajouter un Mi là-dedans pour faire un Si add 11, eh bien je pourrais aller prendre mon Mi qui est là, ma corde à vide, et avoir cette couleur assez typique, où quand on a donc la tierce majeure et la quarte qui frottent ensemble, ça nous fait un accord assez modal, assez statique comme ça. Pour les guitaristes, il y a un très célèbre morceau de Joe Satriani qui commence avec cet accord-là en arpège, dans une tonalité différente, mais... Voilà, c'est l'accord de Always with me, always with you. Il y a une seconde onzième qui va très bien sonner pour colorer des accords, notamment dans des contextes plutôt majeurs. C'est la onzième dièse, en quelque sorte, donc la quarte augmentée à l'octave du dessus. Si vous vous rappelez mon cours sur les modes, vous vous rappelez que la différence entre le majeur et le lydien, c'était justement cette quarte qui était un demi-ton plus haut, cette quarte augmentée. Donc quand on va jouer dans un contexte majeur une dièse 11, eh bien on va vraiment donner dans l'accord la couleur spécifique du lydien. Si je prends un exemple en Do, donc mon accord de Do majeur c'est celui-là, je peux aussi le faire comme ça, pour faire un drop, ou comme ça, un drop 2. Et maintenant, je vais rajouter le Fa dièse, et ça va me donner ça. Do, Fa dièse, la carte augmentée, Sol et Mi. Et là, on est en plein dans la couleur du lydien avec la fameuse dièse 11. Rien ne nous empêche de mettre deux notes colorées à l'intérieur de notre accord. Je pourrais par exemple décider de mettre ma carte augmentée, bon là c'est ma quinte, et au lieu de mettre la tierce ici, je vais mettre la neuvième, soit le Ré par rapport au Do, Do, Ré, et il me reste toujours ma tierce ici dans l'aigu avec ma corde à vide, et ça me fait un accord très joli, qu'on pourra appeler Do, Add 9 et dièse 11. Et donc là, ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que notre frottement de secondes dont je vous parlais au tout début, eh bien on le retrouve deux fois. On le retrouve entre le Fa dièse et le Sol, donc ici une seconde mineure, et on le retrouve aussi dans l'aigu entre la seconde et la tierce. Donc on a ces deux frottements de secondes en même temps, ce qui rend l'accord vraiment très agréable, et ça se prête bien aussi pour un jeu en arpège. Ça donne un petit peu une couleur mélodique à notre arpège, parce que finalement on n'a pas que des tierces, on a aussi des intervalles de secondes qui se greffent à l'intérieur.
Je voudrais vous montrer d'autres exemples d'accords où on va avoir deux notes colorées. Par exemple, si je prends ici un Ré majeur traditionnel, que je décide d'y ajouter la 11e, la quarte, soit le Sol par rapport au Ré. Ré est là, donc j'ai ma quinte normale, le Sol, donc là on a le frottement de seconde. Là j'ai ma tierce majeure, et dans l'aigu, j'ai mon Mi, donc le Mi par rapport au Ré, c'est la 9e. Et je peux avoir cet accord qui est aussi assez joli, assez riche, on ne peut pas le mettre partout, mais... Jouer tout d'un coup en accord, il est peut-être un peu trop riche, on pourrait se contenter de ça, sans la corde la plus aiguë, ou alors au contraire, quelque chose comme ça. Sinon, jouer en arpège, c'est le genre d'accord qui peut très bien marcher. Un autre accord, un autre doigté que les guitaristes connaissent bien, utilisent parfois spontanément, même sans connaître la théorie qu'il y a derrière, c'est celui-ci. C'est un Mi mineur 9, on va avoir notre frottement entre le Fa dièse et le Sol, donc la 9e et la tierce mineure. On va avoir la 7e ici dans l'aigu, le Ré qui va frotter avec l'octave, le Mi. Donc ça reprend comme au tout début, quand j'étais sur le Si, je vous disais le frottement entre la 7e et l'octave. On a ici donc entre le Ré et le Mi. Et on a un frottement en plus entre la seconde et la tierce. Finalement, au bout d'un moment, quand on se met à ajouter plusieurs notes étrangères, eh bien, c'est comme si on superposait un accord à un autre accord. Là, on l'avait vu avec deux notes étrangères. Par exemple, le précédent accord où je jouais ça. Ici, si vous regardez bien, j'ai Fa dièse, Ré. Fa dièse, Ré, finalement, c'est des notes que j'ai dans un accord qui est celui de Ré majeur. Donc quand je fais ça, quelque part, je suggère la présence d'un Ré majeur, sauf que j'ai mis une autre basse. Donc finalement, si je pense l'accord de cette manière-là, je me dis, tiens, je vais jouer un Ré, mais au lieu de mettre un Ré à la base, je vais mettre un Mi. Je me retrouve avec quelque chose comme ça. Fa dièse, La, Ré. Donc là, je suis en plein Ré majeur. Hein. C'est la même chose que ça. Et je mets un Mi à la basse. Je peux jouer tous les renversements que je connais de Ré, et ça va marcher. Ce qui me permet de déplacer un accord enrichi très facilement, en fait. Hein. C'est une astuce que les jazzmen utilisent beaucoup. C'est qu'au lieu de penser un accord très complexe, ils pensent juste une autre triade avec une certaine basse. Typiquement, pour jouer sur un accord suspendu, un jazzman fera très souvent ça, c'est-à-dire il va penser l'accord qui est un ton en dessous, le Ré majeur, par rapport au Mi, et ça va lui donner une très belle couleur suspendue, sans se casser la tête avec une théorie complexe à penser. Un autre exemple de triade avec basse étrangère, c'est de penser le 5e degré sur la basse. Alors, on va prendre un exemple simple. Si je suis sur Mi avec ma basse, le 5e degré de Mi, c'est Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc je vais jouer par exemple un Si majeur. Donc Si majeur, c'est ça. Et maintenant, si je mets le Mi à la basse et que je conserve ça, ça me fait un accord comme ça qui est assez ouvert. Si on se penche sur la relation de la triade de Si à la basse Mi, on se rend compte qu'on a notre fameuse 9e, le Fa dièse, Fa, Mi, Fa. On a la quinte qui appartient déjà à l'accord de Mi, et ensuite le Ré dièse qui est la 7e. Donc finalement, on a un accord qui contient la 7e et la 9e. Mais cette fois-ci, on le pense sous forme triade avec basse étrangère. Et encore une fois, pour les développements mélodiques, pour écrire une mélodie ou pour penser l'improvisation, eh bien, c'est souvent plus utile de penser triade sur basse. Ce qui me permet maintenant de trouver d'autres doigtés. Tous les Si majeurs vont fonctionner. Donc je vous invite à cette exploration, vous prenez une basse sur votre instrument, le piano ou la guitare, vous le tenez et vous testez différentes triades par-dessus pour voir comment ça sonne, et vous allez peut-être trouver des choses intéressantes. Essayez par exemple un 2e degré majeur avec une basse. Ça va peut-être vous rappeler la couleur lydienne. Et c'est pareil, ça c'est des outils pour l'improvisation.
Une autre astuce pour rendre un accord agréable, en tout cas changer sa nature, c'est d'utiliser les redoublements. J'en avais parlé aussi dans l'épisode 14. Le redoublement, ça consiste simplement à doubler certaines notes de l'accord. Il y a un accord, par exemple, que j'aime bien. Si vous partez d'un sol majeur, là, il y a pas mal de redoublements. On peut le jouer comme ça aussi. Je vais le colorer un petit peu plus. Je vais mettre une septième majeure dans l'aigu, le fa dièse. Et là, il y a quelque chose qui marche bien parce que le ré, la quinte de l'accord, est redoublé. Donc ça lui donne une présence vraiment importante dans l'accord qui change un peu le centre de gravité, on va dire, perceptif de cet accord. Le redoublement, on va le trouver aussi quand je vous parlais des neuvièmes. Dès qu'on prend un mi mineur comme ça et que je le fais mineur 9, je vais avoir un redoublement du mi à l'octave ici, je vais avoir un redoublement du si ici avec l'accord David. Et ça donne un accord vraiment très plein. Donc suivant le contexte, vous pouvez prendre un accord justement avec beaucoup de redoublements, si vous voulez faire quelque chose d'assez massif, ou que vous allez jouer en strumming, si vous jouez d'un instrument à cordes, ou au contraire, mettre moins de redoublements pour avoir un son un petit peu plus ténu. Une autre astuce dont j'avais parlé dans l'épisode 14, mais qui reste totalement valable ici, c'est de mettre une autre note à la basse que la fondamentale. Par exemple, je vais faire un accord de mi majeur 7. Je peux jouer aussi ici, comme ça. Donc là, je mets la fondamentale à la basse, mais si je veux mettre la tierce majeure, le sol dièse, il va vraiment changer de couleur, de personnalité. Donc, fondamentale à la basse, tierce majeure à la basse. Donc quand vous avez un accord, essayez de mettre la tierce à la basse et voyez ce qui se passe. Souvent, ça change vraiment, ça adoucit l'accord et ça peut faciliter aussi, dans la progression de l'accord, des mouvements de basse, des mouvements mélodiques de la basse qui sont plus subtils. Donc une fois que vous êtes armé de ça, vous connaissez les notes colorées, vous connaissez les renversements, vous savez que vous pouvez faire des redoublements. Après, vous pouvez vous amuser à assembler ces choses-là pour construire des accords qui contiennent une, deux ou trois de ces astuces. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est assez simple. C'est par exemple, vous prenez un accord de Do mineur. Si vous prenez la quinte et vous la montez d'un demi-ton, et à ce moment-là, l'accord, c'est plus tout à fait le même. On ne va plus l'appeler un Do mineur. On peut l'appeler un La bémol majeur 7, La bémol Do, Mi bémol Sol. Je mets un Do à la basse, donc la tierce, La bémol Do. Et maintenant, si je décide de mettre une neuvième, par rapport au La bémol, la neuvième, c'est le Si bémol. Donc je vais relever mon doigt ici pour avoir le Si bémol. La, Si, Mi bémol, Sol, et je mets mon Do à la basse. Maintenant, écoutez comme il est vraiment très joli cet accord. Donc vous l'avez remarqué, dès qu'on commence à mettre des notes colorées, on se retrouve avec des intervalles de secondes un peu partout. Je vous montre quelques autres exemples que j'aime bien, à la guitare en tout cas. Par exemple, avec une dièse 11 ici. Donc là, j'ai un La majeur. Et si je vais chercher le Ré dièse ici, pour avoir la couleur lydienne, pour les guitaristes classiques, il y a une célèbre étude qui commence avec cet accord-là. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, ce serait un Ré 6, donc un Ré dans lequel on aurait mis une sixte. J'en ai pas parlé, mais c'est une possibilité qu'on a aussi pour colorer un accord, de mettre la sixte. Bon, là, j'ai Ré là. Je vais mettre le Si à vide. On va souvent trouver cette sixte dans des accords en bossa, associés à la neuvième. Mais là, Ré, la, Si, et je vais mettre le Fa dièse à la basse, donc la tierce de Ré, et ça va donner cet accord qui est très joli aussi. Évidemment, le sujet est loin d'être clos et cette petite émission n'a pas vocation à être exhaustive. C'est juste pour vous donner des pistes de réflexion pour l'expérimentation sur votre instrument. Donc je récapitule, mettre des secondes dans les accords, utiliser les notes colorées, utiliser les renversements,
expérimenter les redoublements aussi pour changer le poids de l'accord. En associant tout ça, eh bien, on peut aller vers des accords qui sont, à mon sens, plus expressifs, plus originaux. Alors, il ne faut pas en abuser, parce que si on a une suite d'accords où il n'y a que des accords enrichis comme ça peut devenir un peu imbuvable, mais utiliser avec doigté, avec goût, et ça peut vraiment donner des résultats très très chouettes. Une information importante avant de vous laisser, je vous rappelle que la formation qu'on vient de sortir sur SoUp avec Danny Dual, qui est consacrée au beatmaking depuis les Groovebox jusqu'à Ableton Live, la période de lancement se termine à la fin de la semaine. Donc si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous pourrez la toucher à un tarif préférentiel jusque-là. C'est aussi un bon moyen de soutenir la création de cette émission qui, comme vous le savez, prend du temps. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant, en la partageant, abonnez-vous à la chaîne d'Audio Fanzine. Je serais intéressé aussi de savoir en commentaire quels sont vos accords préférés, ceux que vous trouvez les plus beaux, donc n'hésitez pas à partager vos petites perles en commentaire, je pense que tout le monde sera ravi de les voir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Factor X, et d'ici là, portez-vous bien.